Situation politique au Mali, perspective économique en Afrique après le Covid-19 et création d'un centre d'études stratégiques au Burkina. Voilà les sujets traités dans la presse ce matin. La revue de presse des quotidiens est signée Vincent Tiendrebego. Les députés favorables à un report des législatives, c'est la une de Sidoya. Titre d'une brève signée de la rédaction et dans laquelle on apprend que les 127 députés réunis pour échanger sur un rapport sur la situation sécuritaire en lien avec les élections du 22 novembre ont réalisé que 52 sièges de députés pourraient ne pas être pourvus au regard de la situation sécuritaire actuelle. Alors, à l'unanimité, les représentants du peuple proposent un report d'un an des législatives pour les couplées avec les municipales qui elles-mêmes seront reportées pour se tenir en novembre 2021. Si le scénario est acté, alors il ne restera que la présidentielle en 2020. Centre national d'études stratégiques, un labo pour casser du terrorisme, titre l'Observateur Palga. Pour l'Obs, l'avènement de ce centre est la concrétisation d'une des recommandations du Forum national sur la sécurité tenu en octobre 2017. Tel que présenté, c'est un centre qui se veut un pôle d'excellence dans la recherche de solutions aux problèmes de défense et de sécurité. Mais l'on est encore à la réflexion sur le cadre organisationnel et les programmes à mettre en place pour permettre à ce centre de répondre à sa vocation. Aujourd'hui, au Faso épulche un rapport de la BAD, Banque africaine de développement, sur les perspectives post-Covid-19 en Afrique. Au constat, les chiffres macroéconomiques du continent sont au rouge et les déficits budgétaires sont béants. La dette publique, déjà culminante, pourrait passer de 1860 milliards de dollars en 2019 à 2100 milliards de dollars en 2020 avec une réduction du PIB. Une sorte de sinistrose en perspective si rien n'est fait, alors qu'on ne sait toujours pas quand finit la pandémie. Avis de tempête à Bamako. Un commentaire du journal Le Pays. Le Mali tangue dangereusement depuis que l'imam Mahamoud Diko et le mouvement du 5 juin ont mis la démission du président Ibeka sur la balance. À Bamako, les dialoguistes se parlent sans vraiment s'entendre. La mouvance présidentielle rejette toute idée de dépouiller le chef de l'État de ses pouvoirs constitutionnels et l'opposition passe à la demande d'une démission pure et simple du président avec des manifestations encore prévues le 10 juillet. On ne sait jusqu'où ira ce bras de fer, mais l'avenir de toute une nation est en jeu.